Bon, du coup, No Way Out. Non. Comment tu le dis, toi? Vas-y, pas que j'ai con. Hein. No Way Out. No Way Out. No Way Out. No Way Out. J'ai un accent anglais. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Continue, vas-y. Bienvenue sur la chaîne YouTube Tag Team Crew. C'était trop bizarre comme intro. Bref, on va faire aujourd'hui le top 3 des souvenirs all-time Elimination Chamber de monsieur qui est juste ici, monsieur Clément, Salut Ross. qui a Salut à mis tous. son ensemble Amiens SC. Donc déjà, ça vous donne la zone dans laquelle on se trouve à peu près, dans la région dans laquelle on se trouve. Il vaut mieux pas qu'on soit dans la région Gironde en ce moment, parce que Effectivement. Bordeaux, il Ah part oui, trop c'est loin. vrai, c'est vrai. Ouais, je suis supporter des Girondins de Bordeaux. Donc effectivement, en ce moment, c'est très dur pour nous. On vient de perdre contre Lens. C'est là, ça casse. C'était les corons. Ouais. Moi, je dirais pas les corons, je dirais autre chose, mais bon. Non, mais tranquille, tranquille. J'espère qu'ils iront en Europe. Mais nous, on va tout droit en Ligue 2. On s'en fout. On passe au top 3. Elimination Chamber de Clément avec le numéro 3. Alors, mon top 3, c'est simple, là. Donc, en fait, c'est tout simplement Elimination Chamber 2010, donc avec John Cena. Donc, John Cena participe au Elimination Chamber match WWE Championship. Donc, il rentre en 6e position. Il gagne le match, Elimination Chamber match. Et par conséquent, il remporte le titre. Ok. Le Championship. Et du coup, c'est le. Qu'est-ce qui t'a fait Non, kiffer non, c'est pas Ah, c'est pas fini. C'est ok. pas fini. C'est pas fini. C'est comme Il y avait un Schmidt. 7ème. Il y avait un C'est comme sept- Schmidt avec Il y a une son- 7ème personne. Non, pas du tout. Presque. Ah. C'est-à-dire que du coup, Cena, comme j'ai dit juste avant, remporte le titre, mais ce n'est pas fini, en fait, du coup. Vince McMahon fait son apparition sur la scène d'entrée, et il annonce au Cena, mec, t'as gagné ton Chamber match, t'as remporté le titre, mais tu vas le défendre dès maintenant contre Batista, l'animal. Putain, je me rappelais pas de ça. Et si. Et c'est-à-dire que du coup, Batista fait son entrée, le match dure 32 secondes. Batista met un spear à Cena, lui met la Batista bombe, l'arbitre fait le tomber, Oui. 1, 2, 3, et Batista remporte le titre. Et leur rivalité se termine, du coup, entre guillemets à WrestleMania, puisqu'après, t'as aussi un I Quit match dans le pay-per-view après WrestleMania. Ok. Putain, mec, je m'en souvenais plus. Parce que je vous explique, hein, la raison pour laquelle moi je fais pas mes tops, c'est que les Chamber match, lorsque je les regarde, je kiffe. Le lendemain, j'oublie tout. J'ai quasiment aucun souvenir. J'ai juste un souvenir, donc quand il fera son top 1, je vais dire mon top 1 aussi. Mais c'est pour ça. Bon, bref. Donc, du coup, le top 2, donc c'est No Way Out. Donc, excusez-moi pour la prononciation anglaise, j'ai pas forcément l'accent qui va avec. Voilà, je suis un pur français qui arrive dessous. Ah oui, non, mais moi, oui. Donc, du coup, No Way Out, donc, anciennement, du coup, Elimination Chamber, du coup. C'est ça? Non, actuellement. Oui, Elimination actuellement, Chamber. Elimination Ah, Chamber. oui. Oui. Faut pas abuser. Ouais, ouais, ce qu'on voit, là. Mais, du coup, voilà. C'est-à-dire que c'était No Way Out 2009. Il y a Edge qui défendait son WWE Championship pour du coup, du côté de SmackDown, dans un Elimination Chamber match. Et il rentre en première position. Et Jeff Hardy rentre en deuxième position. Et en même pas, je crois, 2 minutes de match par là, Edge tente un spear, mais se fait contrer par Jeff Hardy avec un roll-up et se fait éliminer d'entrée de jeu. Putain, Quasiment. je me rappelais pas de ça. Ok. Mais, du coup, forcément, il se fait éliminer de ce match. Mais, du coup, plus tard dans la soirée, il y a le World Heavyweight Championship, donc dans un Elimination Chamber match, du côté d'Euro. T'as Kofi Kingston qui fait son entrée, et t'as Edge, en fait, qui l'attaque pas derrière, dans le dos. Ah oui. Et ensuite, il prend une chaise, il le termine avec un genre de concerto sur l'escalier. Je m'en rappelle, c'est bon. Ouais. Et le mec, en fait, ni vu ni connu, il rentre dans une cellule et il participe au match. Et au final, il termine le match, il le remporte. Et donc, du coup, forcément, il gagne le titre World Heavyweight. Putain, c'est un truc de ouf. Top 1. Donc, du coup, le top 1, donc mon top 1. C'est toujours à No Way Out, c'est ça? Non. Ah. Elimination Chamber 2010. Pour mes oreilles, c'est... Donc, on se retrouve toujours dans la Road to WrestleMania, donc de WrestleMania 26 par rapport à ce qu'on a dit. De Ross Allmania, j'ai un choix. Non, de World. Ok. Non, je dis World ok, to d'accord. WrestleMania. Ok, j'ai entendu Ross De Allmania. la World to WrestleMania. Ok. Donc par rapport à WrestleMania 26, donc en rapport avec le top 3 du coup, mais cette fois-ci c'est pour le World Heavyweight
Championship du côté de SmackDown. Ok. T'as l'Undertaker et Chris Jericho au final. Mhm. Je rappelle, entre guillemets, que 1 an avant, on a eu le premier affrontement entre l'Undertaker et Shawn Michaels à WrestleMania 25. À WrestleMania. Et là, de nulle part, t'as Shawn Michaels qui fait son apparition en dessous de... Ouais. en dessous. Ouais, il sort du ring. Non, d'un grillage. D'un Dans mes grillage. souvenirs, ouais, c'est ça. Il sort un grillage et tout. Il sort d'un grillage, Mm. il arrive, et de nulle part, en fait, il te met un chute musique à l'Undertaker. Chris Jericho regarde la scène, choqué, entre guillemets. Il fait le tomber sur l'Undertaker, il gagne le match, Ah putain. et remporte le titre. J'avais oublié, c'est vrai que ouais, putain. En fait, il y a eu des putains de trucs dans les Chamber Match. C'est un truc de fou. Mais pourquoi ça reste pas dans ma tête? Mais en tout cas, super de me l'avoir rappelé. Et du coup, oui, c'était le titre World et j'ai encore l'image de Chris Jericho qui tient le titre et qui se la raconte avec. Incroyable. Moi, de mon côté, bon, tu le connais, je te l'avais dit. Moi, c'est le Chamber Match dans lequel Mustafa Ali a été remplacé par Kofi Kingston. Et c'est de là que la Kofi Mania a commencé. Alors moi, j'en ai rien à foutre de la Kofi Mania. Ah, je comprends pourquoi, je m'en souviens pas. Parce qu'il gagne le titre à WrestleMania contre Daniel Bryan. Oui, voilà, effectivement, il le gagne. En fait, moi, je m'en fous de la Kofi Mania. Je pourrais expliquer dans d'autres vidéos. J'ai la haine sur Kofi Kingston. Non, c'est un bon gars, hein, je l'aime bien objectivement, mais j'avais la haine sur lui pour le push qu'il a eu. Mais j'expliquerai dans une autre vidéo. Bref. Mais le match en lui-même, c'était une dinguerie parce que Kofi n'était pas prévu dans le match. Et on s'est tous retrouvés, même moi, à supporter Kofi. On était là, on se dit, mais Kofi, il faut qu'il gagne. Et il y a un suspense de fou dans ce match, un truc de taré. Et au final, Daniel Bryan gagne. Et je me rappelle, Daniel Bryan, il sort. Normalement, tu sais, quand tu finis un pay-per-view avec un champion qui gagne, la caméra, ça se termine sur lui. Là, le show s'est terminé sur la déception de Kofi. Et ça amorçait le push de Kofi Kingston vers le titre suprême. Et c'était un truc de fou, quoi. Non, franchement, c'était un truc de fou. Objectivement, c'est un truc de fou, mais pour diverses raisons, j'expliquerai. C'est une raison de merde, hein, mais voilà. Bah, j'ai une anecdote du coup. Vas-y. Justement, par rapport à ce match-là. Tu parles de Mustafa Ali. Chose à savoir par rapport à Mustafa Ali, qui est donc prévu pour ce match de base. Il devait avoir un gros push. Un gros push. Voilà. Dis-le comme tu veux, y a pas de souci. Un gros push. Et donc, du coup, en fait, Daniel Bryan, je le rappelle, quand il était du côté de SmackDown lors de son retour, il était producteur exécutif. Enfin, producteur exécutif, il était dans les bookers, en fait. Par rapport au C'était un producteur, ouais. Producteur, tout simplement. Et en fait, dans sa tête, il voulait booker, en fait, comme jamais, Mustafa Ali. Mais ça n'a pas été accepté. C'est pour ça qu'il s'est fait remplacer. Ok. Attends, Mustafa Ali, il était pas blessé, il y avait pas un truc comme ça, il me semble. Peut-être dans la storyline, mais de base, il devait être pushé. Oui, non, Daniel Bryan voulait le pusher. Non, je suis d'accord avec toi qu'il voulait le mettre en avant, mais je pense que si Mustafa Ali n'était pas dans le match, c'était juste dû à une blessure, hein, c'était juste pour ça. Possible. Après, mais en tout cas, de base, il voulait le pusher à ce moment-là. c'est vrai que ça fait pas sérieux, on aurait dû faire nos devoirs. Les gars, il est dimanche, il est 23h. Il y en a un qui doit prendre la route juste après. Mais du coup, ouais, non, c'était cool ces souvenirs-là. Vous, n'hésitez pas à dire dans les commentaires vos meilleurs souvenirs d'Elimination Chamber, de No Way Out. Que ça se passe en doute? Non, pas du tout. C'est naze, c'est un truc de fou. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à poster tout ça en commentaire dans la vidéo et puis on va les lire. Et on vous dit à plus sur la chaîne YouTube. Salut, hein. Peace. Viens ce soir que je t'emmène, baby. J'ai de la preuve, baby. Tu sais que je suis trop sauvage. J'attrape fort ton boulard. 2-3 rondes des comas. Faut que je me soulage, là je vais.